Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fournir des ressources numériques, comme des manuels numériques en particulier, à vos élèves dans l'ENT, et cela avec un des systèmes qui est disponible, qui s'appelle le canal numérique des savoirs, qui est utilisé par certains éditeurs. Donc, en réalité, il y a plusieurs paramètres. Chez eux, souvent, on utilise par exemple nous un ENT, qui est le Cosmos 5962. D'ailleurs, c'est Savoir numérique 5962, qui est disponible sur l'Académie de Lille. Et dans ce cas ici, je vais vous expliquer un petit peu, eh bien, quelle organisation vous devez avoir pour affecter des ressources à une classe, et le processus vraiment de gestion, de connexion des élèves, et après, vous, d'affectation de ressources, et enfin donc de mise à disposition pour toute la classe. Alors, il faut absolument que certains éléments aient été faits au préalable. Moi, je recommande toujours que les classes aient soit des lettres, soit des numéros, ce qui permet dans ces cas-là de ne pas être obligé de changer tous les ans, de refaire tous les ans cette première étape. Si vous mettez des noms, il faut donc que l'administrateur de l'ENT prenne la peine de, dans la rubrique administration du service CNS, dans la liste de ceux qui peuvent y accéder, disent que les élèves de 3e A, 3e B, 3e 3, 3e 4, et ainsi de suite, ont le droit d'accès à cette ressource. Une fois que ça c'est fait, deuxième temps se passe. Deuxième temps, bon, alors si c'est pas des A, des B, des C, il faut remettre vraiment la dénomination, voilà. Et ça veut dire que ça devra être fait tous les ans. Et dans le cas contraire, on peut se simplifier la vie. Donc si vous définissez des A, des B, des C, en réalité ce qui va être intéressant, c'est que d'une année sur l'autre, vous n'aurez plus cette démarche à faire. Elle sera faite automatiquement, puisque dans cette interface CNS qui est devant vous, on dit tous les élèves qui sont dans la rubrique, dans le NT, 3e, dans le cas où vous verrez 3e A, ont accès à cette ressource. Si ces 3e A s'appellent les 3e Anatole, eh bien en réalité, vous bloquez. Il ne va pas reconnaître d'une année sur l'autre. Parce que si dans une année c'est Anatole et l'année suivante c'est Adrien, eh ben, le système il ne va pas reconnaître les deux. Donc il faut à ce moment-là tout recommencer. Voilà. Alors, à partir de là, en revanche, ce qui est bien, c'est qu'au cours de l'année, si un nouvel élève arrive dans la section 3e Anatole, il va être mis dans le NT dans la section 3e Anatole. Et cette interface CNS, on n'aura pas besoin de lui dire qu'il y a un nouvel élève et qu'il doit être rajouté. Il faut en revanche absolument une synchronisation entre le système ENT et le système, souvent Pronote, EDT ou Siècle, voilà. Quand on a fait les mouvements de classe, il faut que ça soit synchronisé. Voilà. Sinon l'élève rentrera bien dans Pronote, EDT dedans, rentrera peut-être dans Siècle, coup de bol, mais il faut s'assurer qu'il est bien arrivé dans le ENT et qu'il y a bien eu une synchro qui a été faite. Voilà. Bien. Donc à partir de là, une fois que tous ces aspects-là sont réglés, comment gère-t-on cette interface? Eh bien, une des premières choses que l'on fait, c'est qu'une fois que l'administrateur a bien saisi, a bien donné des autorisations aux différents groupes, on demande à un élève de ce groupe-là d'essayer de se connecter. Et donc il va aller dans le menu qui est défini dans votre établissement pour CNS, et il va cliquer dessus. Et il n'arrivera à rien. Il n'a pas de ressources. Donc il va trouver une fenêtre vide. Il n'y aura aucun manuel disponible. Très bien, parfait. Un seul. On le remercie. Et puis, qu'est-ce que l'on fait après? On va faire ce qu'on va faire maintenant.
En réalité, maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans les groupes, vous allez avoir eh bien, des groupes qui vont apparaître, généralement constitués d'un ou deux élèves, selon le nombre d'élèves qui auront tenté de se connecter. Ici, on voit qu'il y en a eu un en 6e A, un en 5e A, deux en 3e C. Alors, j'ai déjà affecté des ressources, mais je vais quand même tout vous remonter. Je clique sur 3e C. Et puis ici, vous voyez, on a la liste des ressources qui sont affectées. Et c'est surtout un élément qui est important, c'est le commentaire. Classe, compte, création à la volée. Donc il ne faut pas essayer de les créer à l'avance. Il ne faut pas dire, tiens, je vais créer les classes, les groupes 3e C, machin. Non, 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 surtout pas. Le système le fait automatiquement. Une fois que ça c'est fait, donc qu'on a bien ça, alors imaginons qu'on n'ait pas cette ressource-là, la dernière affectée. Je vais dans ressources en ligne. Et dans ressources en ligne, eh bien, je vais choisir la ressource que je vais affecter. Celle-ci. Je vais sur le menu affecter la ressource. Et là, eh bien, il me suffit de chercher, donc on prend la petite étoile, ça c'est ce qui est le plus simple, de rechercher donc tous les groupes qui existent. Donc j'ai une classe 6A qui existe, je pourrais lui affecter la ressource, comme ça, comme pour m'amuser. Oui, je le fais, je l'enlèverai après. Je lui affecte la ressource. Et donc maintenant, j'ai aussi la classe de 6e A qui va avoir accès à cette ressource. C'est pas un problème, je peux décider là de donner cet accès à cette classe-là. Comme je peux l'enlever aussi. Ça marche très bien. Du jour au lendemain. Donc par exemple, je suis arrivé à un total de... J'ai 300 licences. Je suis arrivé à 299. Mais il y a une classe où en réalité le prof ne se sert pas du manuel. Et n'en a pas l'usage. Eh bien on enlève les 25-30 élèves de la classe. Donc on enlève cette classe. Et le système, puis des 30 élèves qui étaient à 299, va passer à 269 élèves. Et donc ça libère des licences pour d'autres élèves. Voilà. Donc, ici, on a le problème est réglé. Voilà, je valide. Et je vois par exemple ici de quoi il s'agit. Donc je vois que ma ressource, j'en ai 294. Et 294, là c'est ce que j'ai comme licence. Donc, ressources, donc, ressources en ligne, je reviens dessus. Je vois bien que j'ai 294. Si je réenlève le 6e A, je viens ici, je veux l'enlever, je le supprime donc, supprimer et au-dessus ajouter, je valide. Et je retombe à 295. Je fais un retour à la liste, voilà. Et ça c'est fait. Vous avez remarqué au passage, normalement moi j'ai le petit Robert, donc j'ai le dictionnaire qui est possible. Je vais regarder quelles sont les classes qui l'ont. Toutes ces classes ont le Robert, normalement. Groupe classe à affecter à la ressource. C'est bon. Parfait. Et donc tout est réglé. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et puis j'espère que ça aura su vous répondre à certaines de vos questions concernant la configuration de CNS. Bonne journée.